Allez, encore une fois, les super-héros de la polémique sont mis à contribution pour faire régner l'ordre au sein, bien sûr, de la People Sphere. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans PPLK en compagnie de nos Superwoman. Super Marie-Dominique, bonsoir. Hello. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien. Est-ce que tu es prête à t'envoler? Je m'envole déjà là, j'ai déjà commencé. Ouais, c'est bien, très bien. Super Annie France, bonsoir. Bonsoir. Mais pourquoi elle doit s'envoler en fait? Parce que j'ai une cape. Super-héros. Oh, La carte Batman, Superman, ça s'envole, non? ça tourne là tout. Ah, il faut. T'as il raison. faut. Super-héros, Ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien. Ou toi, tu glisses? Moi, toujours. Ah, toujours, tu glisses. Ouais, d'accord. L'église peut partir. Super Eunice Dago, ça va bien? Ça va très bien. Dans les airs, sous terre, sur la terre? Sur terre. Sur terre. Elle est plus dans la réalité, marche, c'est pas plus mal. En tous les cas, bienvenue encore une fois à tous et merci de prendre vos places, vos dispositions pour suivre ce contenu et cette belle affiche tout en détente et en sourire que nous vous proposons en compagnie de l'humoriste de Perpignan. Son nom vous dit certainement quelque chose. Aujourd'hui, il est sur une pente ascendante. Il va nous dévoiler les secrets de son succès et de sa persévérance. Dans quelques instants surtout, ça sera à travers différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran. Comme d'ordinaire, votre nom et prénom. Et vous pourrez bien sûr poser vos questions ici. Nous sommes en direct également sur la page officielle de la 3. La page Facebook, bien sûr. N'hésitez pas à poser, bien sûr, vos commentaires. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3. Ça concerne les abonnés de la TNT, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. On est partout. Faites-vous plaisir. Nos téléspectateurs et internautes, ils sont toujours aussi nombreux. Absolument. Martinez, Miewa Grasse et Lamine Condé. Merci à tous les deux de suivre PLK. Merci pour vos gentils commentaires surtout. J'aimerais faire un coucou très particulier à Safnat Paléazaoui et à Léa Quadio. Merci beaucoup. Et moi, je fais un gros coucou à Mexin Yao et Lanciné d'Ambélé, deux super fans de PPLK. Merci d'être présent et de recevoir dans quelques instants de Perpignan ou les aventures d'un bon baoulé à Abidjan. Il fait partie des humoristes qui ne font absolument pas le buzz, mais dont le nom fait écho. De Perpignan, humoriste de talent, a dit oui à l'invitation de l'équipe de PPLK. Il se laissera découvrir et donnera ses impressions dans Vérité par l'image. Ne bougez pas. Et oui, Vérité par l'image comme séquence dans cette émission avec cette belle affiche que vous pourrez suivre en téléchargeant l'application RTI Mobile. Vous le savez, cette application disponible sur Play Store et App Store. Cette affiche, justement, concerne l'humoriste ivoirien de Perpignan. Le choix de la comédie comme moyen d'expression artistique, son style d'humour et son choix d'imiter les pasteurs, sans oublier les critiques qui en découlent dans quelques instants. Il y a quelqu'un, c'est un homme, tu es là. De Perpignan. Son nom vous fera absolument penser à une ville du sud de la France, ou même d'y résider. Il est un humoriste bien connu. Ses passages dans les spectacles comme Bonjour, ou le Parlement du Rire, ou encore Abidjan, capitale du Rire, ont réussi à le faire remarquer. De Perpignan face à l'équipe de PPLK, c'est tout de suite. Allez, une émission tout en délire et en rire à travers un bel humoriste que nous aurons le plaisir de recevoir dans quelques instants. N'hésitez pas à profiter de nos canaux pour lui poser bien sûr vos différentes questions. Sa carrière, quant à elle, démarre en 2012 à Marcory au sein d'une troupe théâtrale. La même année, il est vainqueur de l'émission Surtout de Riez pas, une émission de détection de talent sur les antennes de Fréquence 2, Fréquence Jeune. En 2015, il intègre une radio privée où il exerce depuis comme chroniqueur. Il est également connu pour les imitations qu'il fait du peuple baoulé. Il est souvent décrié ou applaudi pour ses imitations de pasteurs ou hommes de Dieu. Monsieur de Perpignan est l'invité de PPLK. Oh, c'est fort! Oh, c'est fort! Oh là là! Oh là là! Oh! Oh là là! Attention, il y a l'onction qui descend, l'onction! Parmi les femmes, là, il y a une. Dis, prêche! Elle ramasse des bouteilles vides pour aller faire bicep. Là, tu vas lever la main. C'est fort, Le soir. Nous recevons de Perpignan dans PPLK. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux, vraiment très heureux de t'avoir sur ce plateau. Personnellement, tu me... Oh, arrête. Je confirme. Tu vas pouvoir faire l'émission. J'espère que tu vas pouvoir faire l'émission. Tu vas y arriver? Je vais y arriver. Comment ça va? Là, ça va. À peine arrivé, à peine assis que déjà l'onction était... Tu ressentais les choses. Tu sais, je ne suis pas de ce monde.
Ah, de quel monde es-tu? Je parle du monde de mon père. Et donc, voilà, je rayonne comme ça partout où je suis. Parce que voilà, moi, d'abord, je suis baoulé, je suis français. En plus, et je ne suis pas de ce monde. Ah, d'où le pseudo, le nom de Perpignan. Ouais. Justement, On Annie supposait, disait oui. dans le descriptif, ça peut faire penser à une ville française. Mais ça ne fait pas penser, c'est une ville française. Oui, C'est effectivement. Perpignan. Oui. Et comme je suis né là-bas, c'était Kwasi de Perpignan. Donc j'ai juste enlevé le Kwasi et j'ai collé le 2 à Perpignan, qui fait 2 Perpignan. Parce que si vous tapez 2 séparés Perpignan, il vous envoie à la ville. Bon, l'info, c'est que je ne suis jamais arrivé là-bas. Mais il n'est jamais arrivé là-bas, mais il est né là-bas. Mais après, c'est quoi cette histoire de pépé soupe, gnagnan Oui, mais pépé soupe, piment, gnagnan, ça fait Perpignan. Donc la ville a été créée, mais ils ont oublié que c'était pour les baoulés. Non, à la base, c'était catalan. On a la frontière de l'Espagne. De l'Espagne, oui. Et tout. Donc là, on a le même climat comme à Democro. Tout à fait. D'où le retrait de Kwasi. Voilà, donc il ne fallait pas concentrer 2 chaleurs. Donc Perpignan, il fait chaud, c'est comme l'Afrique, hein, Perpignan. Voilà, mais c'est jamais arrivé. Le décor est planté de Perpignan avec nous, où l'histoire d'un baoulé à la conquête du monde. C'est quoi, tu me tapes quoi? Quand on vient à travailler là, on ne dort pas. Qui a dit que je dors? C'est pas que je suis en train de méditer. Il faut appeler à Brigitte. Oh. Brigitte. À quoi de Brigitte? Attends, donc pour appeler, tu dois mes parfums. Ah oui, c'est à Brigitte, hein? Ça là, faut. Donc, je vais moi-même à composer. Je fais de la rumba, hein? Tu es congolais? Non, je suis baoulé. Baoulé qui fait de la rumba? Oui, mais les Congolais de baoulé. C'est super ça. Oui, Kofi Olomide, c'est un baoulé. Kofi Wanga fait l'Olomide. Papa va les Wemba. Maintenant, Fadi va les Poupa. Ah, ok. Papa va les Wemba. Tout ça, c'est le baoulé. Un homme, quand il dit fait. Oh, il y a un esprit de rire ici, je sens. Il y a quelqu'un qui va rire encore. Oh, ma fille, tu vas boire de l'eau avant de dormir ce soir. De Perpignan est avec nous dans PPLK, un artiste, un humoriste que vous aimez certainement. Il sillonne les scènes africaines, abidjanaises également. Et on parlera entre autres dans cette émission de son choix de la comédie. On parlera également de son style d'humour et on parlera également de son choix d'imiter les différents pasteurs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, appelez-nous et puis posez-les. Il se fera le plaisir de nous répondre. Mais avant, remontons le temps et commençons par ses débuts. Justement, commençons déjà par nous intéresser au fait qu'il pratique le métier de l'art. Par qui ou par quoi te vient l'idée de justement pratiquer un métier de l'art? Ben voilà, ça c'est une question que souvent les artistes disent, ma mère chantait, non, personne ne joue la comédie chez moi. Je crois que ma mère était un peu comique quand même, parce que souvent elle dit des trucs, ça fait un peu rire. Ça fait un peu? Un peu. Voilà, bon, enfin c'était pas l'humour qu'on connaît aujourd'hui, c'est des trucs au village, ça fait un peu, voilà. Donc elle chantait beaucoup aussi, donc voilà. C'est vrai qu'il chantait comme ça. Elle chantait comme ça et bon là, je tabac donc elle chante beaucoup. Après, je crois que ça doit être dans le sang. Dans le sang, personne de ma famille n'a été humoriste bien avant. Donc peut-être que comme on était à l'intérieur, parce que je suis né à Democro, et donc j'ai presque grandi là-bas. J'ai grandi là-bas. Voilà. Donc après, je n'ai pas connu de parents qui faisaient de l'humour bien avant. Mais peut-être des chansonniers, des chanteurs, peut-être il y en avait. D'accord. Mais est-ce que tu commences comme la plupart des humoristes par le théâtre? Oui, effectivement. Quand je suis arrivé à Abidjan, par ces petits mots d'humour que je faisais avec mes cousins, ils m'ont dit, mais écoute, il y a la troupe de théâtre qui est à l'église, là, tu pourrais intégrer et puis ça va te faire du bien. C'est comme ça que je suis arrivé au théâtre. Et quand j'ai commencé, on m'a dit, bon, comme tu es déjà au sein de l'église, pourquoi ne pas chercher à te baptiser? Bon, enfin, donc je suis resté dans la troupe. Et bon, voilà, jusqu'à ce que voilà, je tu en sois là. L'émission, si vous ne riez pas de... D'accord. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, le théâtre est une discipline qui est en baisse. Qu'est-ce que tu penses de cela? Malheureusement, oui, parce que le théâtre, c'est la base.
Beaucoup d'humoristes aujourd'hui, souvent ils m'appellent pour dire moi aussi je vais être comme toi. J'ai dit mais il faut aller au théâtre parce que le théâtre c'est la base. Le théâtre vous permet ça vous forme sur les déplacements scéniques, ça vous permet d'écrire, ça vous permet d'improviser. Parce que quand on dit improvisation, c'est préparer. Effectivement, au théâtre, on vous apprend à préparer parce que tu sais quel public est devant toi, tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux voir et improviser quelque chose. Donc, Quelle est cette autre valeur ajoutée, si je peux dire, que le théâtre t'a permis d'obtenir en tant qu'homme de scène, en tant qu'humoriste, comédien que tu es aujourd'hui? Le déplacement scénique d'abord. D'accord. La manière de rendre le test. D'accord. Au théâtre, on sait qu'il y a un thème, il y a un titre. C'est pas comme l'humour avant, on était dans Baka, après on est sorti chez la vieille, non. Donc au théâtre, on a appris à écrire un test, une pièce. Puis on sait où ça commence, on sait où ça termine. Il y a toujours peut-être... Aujourd'hui, l'humour ne fait pas beaucoup de conclusions. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. C'est de commencer, mais à la fin, qu'il y ait... une conclusion, voilà, une chute, comme on dit. Voilà, une chute. D'accord. Okay. Tu le disais, tu faisais du théâtre à l'église, tu faisais du théâtre chrétien, si on peut dire comme ça. C'était quoi la spécificité de ce théâtre-là? C'est d'essayer de faire comprendre l'histoire. Théâtre chrétien, c'est ma première fois. Oui, théâtre chrétien. Quand je dis théâtre chrétien, c'est pas que c'est spécifique. C'est spécifique, non. C'est-à-dire qu'on mimait la Bible, les histoires de la Bible, Marie, Jésus, quand l'ange est venu, tout ça. Nous, on te fait passer pour Jésus parce que moi, j'ai pas de cheveux, mais pas. Souvent, tu devais jouer Joseph. Non, il ne faut pas mettre mèche, sinon ça te... Donc, on pouvait jouer Joseph, Marie, on peut jouer l'ange, la voix de l'ange quand il parlait à Marie. Donc, mais c'est des textes, c'est des pièces. Et on sait comment l'histoire commence, on sait jusqu'à ce que le Christ naît. Donc, c'est un peu ça le théâtre. Mais hormis ça, il y a des pièces qu'on jouait. Mais seulement que la troupe se trouvait au sein de l'église. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que des histoires sur il y avait des histoires de famille, de foyer, comme on voit aujourd'hui dans les films. Mais c'était plus des trucs chez nous, quoi. On apprend quelque chose. Du théâtre, hein, à partir du théâtre, à quel moment tu te rends compte que tu te dis que, bon, on dirait que moi, il sait faire rire. Hein. Non, je pense qu'il n'y a pas un moment où on se dit je sais faire rire. D'abord, c'est de se rendre intéressant. Quand tu rends un test, même au théâtre, souvent au théâtre, tu peux capter à toi seul des gens parce que tu as une manière qui fait rigoler un peu, tout le temps faire passer le message. D'accord. C'est pourquoi qu'avant, souvent nos doyens, là, nos ancêtres, ils venaient au théâtre avec souvent un gros caleçon pour que quand ils sortent, les gens puissent quand même... Ils veulent attirer le regard. Donc, il y a les petits brins d'humour, la manière de pleurer par exemple, peut-être que je fais d'une manière dont personne ne peut le faire. Donc, quand je le fais, ça permet aux gens de dire, bon, celui-là, tel rôle il peut jouer parce que s'il joue, le message passe facilement. Si dans la pièce, par exemple, où tu campais, je veux dire, une histoire biblique, on te disait de rire et que finalement, ton rire fait rire. Je ne sais pas si vous... Ton rire est communicatif. Ton rire est communicatif. Comment, si normalement, je veux dire, ce n'était pas prévu que ce soit aussi communicatif en termes de rire, mais finalement, tu arrives à faire rire. Oui, toi, tu joues la pièce. Le metteur en scène t'a mis là, il dit joue la pièce, tu joues ce que tu dois jouer. Après, si le public rit, ça ne t'empêche pas de continuer. Tant mieux. Voilà, tant mieux. Maintenant, il y a des personnages que le metteur en scène te dit, bon, ça, il est trop parce que... Enfin, tu ne peux pas jouer Hérode et puis tu ris, ça fait rire. Non, voilà, c'est comme même aujourd'hui, tu ne peux pas jouer le président de la République et puis tu ris, ça fait rire. C'est un peu... un déphasage. Voilà. Donc, il y a des personnages, le monsieur va te dire, non, toi, ta manière de faire les trucs, je pense que tu ne peux pas jouer sérieux. Donc, toi, tu te mets sur un côté, tu peux jouer autre chose, quoi. Ben voilà, une transition toute trouvée pour parler de ton passage à l'émission Surtout ne riez pas, sur Fréquence 2, animée à l'époque par Didier Bléou. Comment tu intègres le casting de cette prod-là? Alors, le message est venu par le biais de Magnifique, qui n'est pas loin de l'église Sainte-Thérèse, donc où il y avait la troupe. Et il est venu nous dire, j'étais avec un ami, il nous a dit, voilà, il y a une émission que M. Didier Bléou est en train de monter là, pour les humoristes en pour et tout. Donc, bon, allez-y, essayez, tentez votre chance. Et à ce moment, Magnifique, il était aussi juré, hein. Lui et puis dans l'émission. Dans l'émission. Et donc, on est venu, on a été les tout premiers à faire l'émission. Et
Après la première édition, j'ai remporté. La deuxième édition encore, j'ai raflé où j'ai reçu le trophée. Wow. Et là, c'était M. Adama Daïko qui était le parrain artistique. Effectivement, je te coupe la parole, je te prends au mot. Un concours que tu remportes 2 années consécutives, c'est qui a été rarement fait dans l'histoire de cette émission. Qu'est-ce qui a été ta particularité ce jour-là? J'avais la facilité de peut-être rendre mes sketchs un peu plus intéressants. Parce qu'il y avait des thèmes que M. Didier nous donnait. Il dit, bon, aujourd'hui, par exemple, on va parler de la Covid. Donc, si on vient, on travaille, tu as tous tes sketchs, ça tourne autour de la Covid. Donc, c'est des sketchs inédits que tu crées. Donc, tu as tout le temps à la maison de regarder ce qui se passe et de faire des choses que le message est là, mais que ça fasse rire. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, si tu me dis la Covid, mais la Covid, moi j'aime bien la Covid parce qu'à cause de la Covid, moi j'ai fait 3 mois sans payer la maison. Tu vois, tu mets ton cache-nez, tu es assis devant la porte, le propriétaire vient, il te dit, mais où est le monsieur qui habite ici? Tu dis, comme ça, il ne te reconnaît pas, il part. Donc, en même temps, voilà, c'est un peu ça. Donc, j'arrivais à crier à chaque fois et c'était intéressant. C'était le côté naturel aussi. Le côté naturel, baoulé, mélangé. Parce que d'autres, ils voulaient ressembler à d'autres personnes qui existent déjà et moi non. J'ai créé ton identité déjà de base. J'ai créé et ça marche. Donc voilà. On rappelle que c'est une émission qui est toujours aussi plébiscitée et qui a permis de révéler pas mal de talents dans l'humour de Perpignan que voici. On a Dr Philo, on a La Flamme de l'Estanguet, Poisopi, Pisunique aussi. Oui, pas mal en tout cas. Et cette émission continue d'ailleurs de faire naître des talents. Faire l'émulation. Toutes les vacances sur les antennes de Fréquence 2, Fréquence Jeune. À ce jour, il n'y a aucun humoriste qui a pu remporter ce trophée 2 années consécutives. Tu te considères un peu comme une sorte de légende Non, c'est un coup de chance et puis... un coup de chance? Un coup de chance, pourquoi? Parce que c'est pas le talent. Quand je parle de coup de chance, c'est le fait de me reconduire la saison qui suit. Parce que quand tu gagnes une fois, normalement, tu es top. Tu ne vas plus pouvoir faire le casting. Mais deuxième vague, le niveau n'était pas aussi... Bon, enfin, j'étais encore dans la course. Je dis, bon, pourquoi ne pas essayer encore pour doubler la mise? Et ça marchait. Et même j'avais voulu doubler, mais tripler la mise. Et c'est là que Didier a dit non, il faut qu'on puisse détecter. Ça va, il faut laisser 2 personnes. Pas seul. Parce que si je restais là, peut-être que ça allait 10 fois. Ça allait continuer. En tout cas, ça a été une belle performance. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, cette émission-là? Qu'est-ce que ça a apporté à ta carrière? La visibilité. J'ai eu la chance, grâce à l'émission, de participer à Bonjour. Et là... Pour l'histoire, c'est que quand Didier a appelé les organisateurs de Bonjour, à l'époque, il ne croyait pas. Il dit non, moi, j'aime le petit là, qui vraiment, il est bien, moi, il ne croyait pas. Il s'est dit, bon, écoute, le gars, il quitte la radio, c'est qui, en fait? Donc, il a forcé, il a dit non, prenez-le, vous allez voir, je suis allé au casting. Et puis, effectivement, ça a marché pour celui qui ne m'a jamais écouté. Il m'a donné le point de pouvoir passer à Bonjour. De la radio à la télé, il n'y a qu'un seul pas, puisque quelque temps après, tu intègres... Fréquence 2 à la été, il n'y a pas de plusieurs... Il y a la distance. On a l'autre au plateau. Pardon, non, c'est que... Radio-télé. Voilà. Radio-télé. Je ne sais pas si tu marches voilà, crocodile, mais bon, ça n'engage que toi. Dans tous les cas, il y a eu peur. Tu finis par intégrer le casting de l'émission commerciale de la RTI, Midi chez nous, avec Caroline Da Silva, Dr Philo, Didier La Flamme de l'Estanguet. Qu'est-ce qui te pousse à... Là encore, je crois que c'est la mallette de M. Didier Bléou. Ok. Quand Caroline Da Silva a eu l'idée de mettre un peu d'humour le lundi, et Didier a dit, mais j'ai mes petits là qui sont bien, voilà, ils sont prêts. Et nous, on est venu voir Caroline, elle nous a dit comment elle veut qu'on oriente le truc, comment. Et puis bon, on est venu, j'étais avec Philo, 2014, après 2014, on a fait une année. Et l'année qui a suivi, quand la Flamme de l'Estanguet a gagné le concours à la radio, nous a rejoint où il a créé son Estanguet. Bon, voilà. D'accord. Et voilà, on a continué jusqu'à ce que ces midis viennent et puis bon, voilà, on se lâche. Et quels ont été les moments forts de cette aventure-là? C'est le travail et puis l'amitié que j'avais pour mes amis. Avant nous, l'humour, moi je dis, avant, on était là, on n'était pas... On fait rire, mais quand tu fais rire, il faut travailler. Donc après, souvent, tu fais rire, mais après, quand tu n'as pas le temps de faire rire les gens, tu fais autre chose. Or, avec l'émission, il fallait toujours, dimanche, trouver des sketchs. Pour lundi, et puis, venir travailler, donner toujours quelque chose de nouveau.
Après, ça nous a permis aussi de connaître la RTI, comment ça se passe, et voilà, comment la télé, comment les émissions se font, parce que nous, on regardait à l'écran à la maison, on ne savait pas qu'il y avait des stylos. C'était l'école de la télé. Voilà, souvent même quand on fait le sketch, mais les caméramans, ils rient, ils sont obligés de... Voilà, mais là, c'est des robots, je ne pense pas qu'ils... Il peut pas. Non, pas du tout. Morceau choisi extrait. Le Massa a été créé en 1926 par Eouman Kofi, Onini Blanda Kwani. Voilà. Alors, c'est eux qui ont créé le Massa. Alors, le Massa, cette année, j'ai choisi de chanter 3 morceaux. Un en anglais, l'autre en espagnol et puis 3e en français. Voilà, donc je vais chanter d'abord pour l'anglais. Vous vous fredonnez un peu parce que je ne vais pas tout chanter, sinon ce n'est plus la peine d'aller au Massa. Donc, ça c'est en anglais. C'est en anglais, hein? Ouais, en anglais. Ok. Maintenant je vais chanter en espagnol. Ça c'est en espagnol. Non, on n'a rien entendu. Non, si vous fermez un peu les yeux, vous allez sentir la chanson venir. Vous n'avez pas senti la chanson? Bon, d'accord. Je vais chanter quand même. Hein? Sramento, numara mtukuro karmie. Sramento. Maintenant, là, j'ai chanté. Maintenant, l'autre Ça, là. c'est en espagnol. En espagnol. Maintenant, je chante maintenant. En français. En français. ouais. Non, français, c'est bon. Méchant comme ça. Ça te fait quoi de revoir ces images? Difficilement, hein, souvent que les gars me disent, mais est-ce que tu arrives à te regarder? Je dis non, je ne me regarde pas assez. Tu n'aimes pas te regarder? Oui, parce qu'à chaque fois que je me regarde, je trouve qu'il y a des imperfections. Voilà, donc je préfère ne pas regarder et puis continuer de faire autre chose, d'améliorer un peu le truc. C'est ça. Sinon, ça fait plaisir de voir tout ça. En tout cas, ce qui fait plaisir aussi, c'est la trajectoire prise par Caroline Da Silva avec Philo, avec le succès indéniable de C'est Midi. Pourquoi tu n'as pas fait partie de l'équipe? J'ai voulu, mais seulement que je n'étais pas au courant du casting. Hein. Moi, je n'ai jamais été au courant du casting. Mais tu penses que ta présence à cette émission aurait changé le coup de ta carrière? Bon, peut-être parce que c'est vrai, c'est un plateau international. Hein. C'est un plateau qui a fait continue de faire. Hein. Là, c'est la Ligue des Champions. Voilà, donc ça me fait plaisir d'être là-bas, mais bon. Allez, c'est de l'histoire ancienne. Tournons la page à présent et intéressons-nous maintenant à ton style du coup. Oui, tu le disais tout à l'heure, hein, d'ethnie baoulé, l'attitude baoulé pendant tes prestations. Quelles sont les raisons de ce choix? Pourquoi tu décides d'opter pour ce style? Baoulé là? Oui. Bon, d'abord, je suis baoulé. Oui, ok. Donc, je pense qu'on est mieux que je sois. Hein. On maîtrise plus ce qu'on est que d'imiter les autres. Donc, moi, baoulé, j'ai vécu avec les parents au village. Donc, tout passait devant moi. Que ce soit funérailles, que ce soit réjouissance, tout se passait. C'est des trucs qui m'ont marqué. D'accord. Donc, je me dis, je reste dans ce que je suis, ce que je maîtrise. Et comme ça, je ne vais pas me tromper sur des trucs et ne pas déraper. Parce que si je Tu peux le faire dans d'autres langues? Tu peux le faire dans d'autres langues? Non, parce que le français. Voilà. Parce que si je vais en djoula, que je me trompe sur des mots, celui qui comprend va tout à fait. Voilà, donc je Dans tous les cas, tu fais ton choix, mais quel est l'objectif derrière ce style? L'objectif, c'est de promouvoir d'abord le baoulé. Parce qu'on n'avait pas d'humoriste baoulé, à part les comédiens avant. Je ne pense pas même les comédiens, même je ne sais pas, je me rappelle de qui. Bon. Donc c'était plus ça. Quel que soit l'objectif derrière ce style dont Elise parlait tout à l'heure, pour certains, cette façon de faire frise quand même la moquerie. Frise? Oui. Qui? La moquerie. Pour les baoulés? Oui. Ce peuple baoulé, si tu veux. Non, je pense que c'est ceux qui ne sont pas baoulés qui pensent que c'est la moquerie. Moi j'ai eu, lors de mes scènes, même à l'intérieur du pays, d'autres me disent, mais pourquoi tu parles de baoulé? Je dis, moi-même, je suis baoulé. Et tout ce que je dis ne relève pas la moquerie, si je veux parler français. Par exemple, comme moi, le baoulé, quand tu vas dans le funérail baoulé, que tu veux savoir c'est qui a tué le monsieur, tu n'as pas besoin de demander. Tu t'assois, la femme va pleurer, la veuve,
Et dans ses pleurs, elle va tout dire. Et au village, Comment Baoulé, elle fait mais si le monsieur est décédé par accident ou machin, mais, elle va pleurer. Donc son ami, par exemple, toi, c'est comme toi. Non, il faut que quand je peux, les hommes doivent passer vite quand on prend. Donc Georges a décidé. Voilà, merci. Donc la femme, parce que les hommes ne peuvent pas vrai. Et ça, peut-être qu'ils ont dit non, je dévoile un peu parce que c'est pourquoi qu'il y a 100 mètres de la cour familiale, c'est l'île dans du vin. Ils sont bien tapés parce que s'il va sûr, tu vas pleurer vrai. Parce qu'il y a longtemps, il ne va pas au village. Donc ils mettent les mains comme ça. Yamanié. On touche ton épaule, notre temps t'asseoir. Mais quand tu vois c'est rouge, tu penses qu'il a eu mal. Non, il n'a pas eu mal. Parce que appelle quelqu'un qui a mal, comment il peut finir de pleurer et puis va le servir bandit, va boire. Il n'a pas mal. Est-ce que quand on est en deuil, on peut quand même consommer quelque chose? Oh, la femme Baoulé s'assoit et elle dit tout. Je et celui qui comprend Baoulé, c'est qui me dit, il allait au travail, il a fini de travail, il n'est pas venu, il allait avec son ami, ils sont allés au maquis, ils ont bu, et là encore il n'est pas venu, il est allé chez les femmes là-bas, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé. Elle raconte toute l'histoire en fait, pendant qu'elle est en train de pleurer. Parce que si elle raconte comme ça, ça va choquer les femmes, donc en pleurant, ça passe moins. Permets-moi de t'interrompre et de recevoir Elie, il nous appelle depuis San Pedro. Elie, bonsoir, bienvenue dans PPLK, on t'écoute attentivement. Salut à toute l'équipe de Polémique, c'est Elie depuis San Pedro. Des Perpignan, t'es le meilleur. Et lorsque tu imites le Baoulé sur scène, ça fait vraiment plaisir. Mais tu ne penses pas que cette spécialisation de Baoulé sur scène te rend un peu trop local, au point de t'empêcher d'aller à une échelle internationale? J'attends ma réponse. Bonne émission à tous. Violente question. Violente question. Double violence. Ah, carrément. Doug James. C'est quoi? Doug James. Doug James. Oh, tu n'as pas arrêté de jouer, je t'ai pas dit d'arrêter. Tu n'as pas arrêté. Alors, effectivement, effectivement, c'est pour moi, mon objectif, ce n'est pas de voyager. Ah ouais? Non, au départ. Moi, l'objectif au départ, c'est pas un footballeur. Voilà. Qui a signé. Il n'y a pas que les footballeurs. Oui, non, je veux dire, l'objectif, c'est de. C'est pas très ambitieux de dire ça, non? L'objectif premier, il a dit. L'ambition n'était pas, c'était de satisfaire localement. Moi, tu vois, je consomme bio. Et donc, ça m'a limité. Ça m'a limité, mais on a aujourd'hui 28 millions d'habitants. Et les 28 millions, je crois que tout le monde n'est pas fan de Soit Magnifique, soit fan de Agalawa. Chacun partage un peu la scène. Donc, moi, j'ai mon public. Et puis, bon, voilà, ça marche bien. Mais aujourd'hui, j'arrive à m'adapter en traduisant ce que je fais en français pour que... voilà, parce que c'est pas que les Ivoiriens qui aussi, mais voilà, exporter. Et voilà, peut-être que pour des Baoulés qui sont ailleurs, je vois que les artistes, chanteurs, chansonniers Baoulés, parce que si tu mais aujourd'hui, j'ai compris que... Parce que si tu vas à Perpignan pour faire un spectacle là-bas, ça va être chaud, hein? Ah, mais ça va être chaud. Quand il fait en Baoulé, il traduit. Non, mais en même temps, ça va rester communautaire aussi. Si tu fais que, tu l'as dit, tu vas aller à l'extérieur et tout, il y a des parents Baoulés qui sont là-bas, d'accord, mais... Tu es toujours cantonné quand tu restes dans Baoulé. Oui. Donc, il va falloir peut-être pas délaisser complètement, mais laisser le Baoulé au public d'ici, peut-être, pourquoi pas, et puis à l'international, devenir le département international. Oui, parce que... Ce sera notre Aussi qu'il y a des gens qui sont pas d'ici, qui aiment bien le petit mot Baoulé, même s'ils ne comprennent pas. Il dit, ça, il adore, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il y en a beaucoup quand même, c'est pas que des petits mots, il y en a beaucoup. Voilà. Mais aujourd'hui, je n'écris pas que du Baoulé, parce qu'il y a longtemps que je... Après, ça permet de promouvoir aussi la culture ivoirienne ailleurs. Donc, voilà. Un autre point de ton style aussi, c'est l'imitation des pasteurs ou hommes de Dieu. D'où te vient cette idée? Alors, l'idée m'est venue quand il y a longtemps. C'est fort. C'est fort. On le ressent. J'ai pas voulu. J'ai regardé un film et puis j'ai vu l'acteur qui a joué ce jeu-là. Et l'histoire du film, enfin dans le scénario, le gars il était au chômage, il n'avait rien. Et il s'est dit, attends, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Et c'est là qu'il allait acheter ses habits de prêtre, de pasteur, d'homme de Dieu. Il a créé son petit coin, il a mis une pancarte et les gens venaient. Il avait sa cloche et il tapait, et puis c'est comme il recevait l'esprit et qui disait ce pourquoi le gars est venu. L'esprit lui disait, et ça m'a semblé un peu... Ça m'a fait rire d'abord parce que je me dis, attends, donc il y a des gens qui peuvent se faire passer
comme ça. Juste parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce qu'il veut avoir de l'argent. Ouais. Et donc, voilà. Mais comme c'est un film et qu'après, on voit l'évolution du gars, quand il finit de prendre de l'argent avec les gens, il est content de compter et tout. Et après, il a été démantelé. Ah. Et quand les gens ont su que c'était un faux, après il s'est converti à autre chose. Ouais. Il est devenu policier, faux policier. Sauf que toi, tu n'as pas encore été démantelé. Hein. Non, là, je ne suis pas le vrai. Ouais, on le sait. Je ne suis pas le vrai. Petit extrait de notre déperpignan en mode pasteur. Tu utilises le wifi de l'église pour regarder film à j'ai prié pour toi tout à l'heure. Vous avez dans notre église, il y a les chorales, il y a les choros. À l'église, il n'y a pas de faute. À l'église, il n'y a pas de faute. Si tu pries, que tu dis, Seigneur, donne-moi une voiture. L'autre prie, il dit, Seigneur, donne-moi une voiture. Le Seigneur lui donne voiture. À toi de mettre une bien un dessus. C'est quand tu as voiture. Il n'y a pas de faute à l'église. Et on dit un foyer meilleur. Un foyer, c'est quand l'homme maîtrise la situation. Mais quand c'est la femme qui se débrouille pour envoyer l'argent à la maison, ce n'est plus un foyer. C'est une foyer. Amen. Vous voyez, c'est la femme qui gère. On dit un ciment, un paquet de ciment. Parce que c'est un paquet de ciment. Amen. C'est fort. Alors, on vient de voir notre pasteur sur scène. Moi, franchement, chaque fois que je le vois en train d'imiter un pasteur, je suis... C'est fort, c'est fort. Et puis tu dis un truc là, en anglais. Oh. Non, ça c'est... En anglais, là, qu'est-ce que tu dis là? Attends. Moi, tu sais que c'est de l'anglais. Je sais pas. Il y a des Français qui disent que c'est pas la langue. C'est quoi? L'anglais aussi, c'est une langue. Qu'est-ce que tu dis? Oh, quand ça how can fall. C'est fort. How can fall? Non, il y a des mots anglais dedans. Baoulé par hasard. Il y a des mots anglais mélangés baoulés. Effectivement. Et j'ai eu ce... Redis-le, s'il te plaît. Oh, quand ça how can fall. J'ai eu 1000 problèmes avec cette phrase-là. Donc le pasteur dit non, oui, je parle la langue. Mais ce que j'ai dit, qui ne parle pas la langue dans ce monde? Si tu parles français, c'est une langue. Mais vous savez très bien de quoi il parle. Il parle plutôt de cette langue que les chrétiens appellent une langue de l'esprit. Vous savez de quoi il parle? Oui, mais ça, oh, quand ça how can fall, c'est pas aucun ange l'a prononcé. Donc, après, et puis la phrase, je l'ai eue, le matin, j'étais dans les toilettes, là, j'étais assis, et puis ça m'est venu. Et je me dis, attends, qu'est-ce que j'avais me dit? Donc après, j'ai gardé le mot, je prononçais le mot, mais quand je suis sur scène, ça sort facilement. Jusqu'à ce qu'il y a un gars qui me dit, écoute, viens, on va décortiquer cette phrase-là. Et on a décortiqué, et la phrase dit, quelque chose se passe dans ma maison. C'est fort. Et c'est quoi? C'est en quelle langue? C'est l'anglais mélangé baoulé, mais c'est sorti comme ça. Okay. Donc si quelque chose se passe dans ma maison, ça dit que ce que je fais, sûrement, doit avoir aussi un petit de Dieu en me disant, attention, il y a mes fidèles qui souffrent, et il y a quelque chose qui se passe vraiment dans ma maison. Donc peut-être que c'est ça qui me donne l'avantage de décrier tout ça, quoi. On imagine que tu as dû recevoir certaines critiques, peut-être même des menaces émanant de certains chrétiens ou hommes de Dieu. Oui, ça c'est la première fois quand j'ai été chambré, mais j'ai pas dormi 2 jours, j'ai maigri, je me dis, attends, qu'est-ce que je fais? On t'a dit quoi? Mais le gars, il te dit que déjà, tu joues avec la parole de Dieu et que ce que tu es en train de faire là, Dieu va te frapper. Et il y a une épée de Damoclès sur ta tête. Et quand tu es chrétien et que tu connais ces punitions-là, tu te dis, attends, donc ça t'a fait peur? Ça m'a fait un peu peur, mais après je me suis retourné dans la Bible et je dis, forcément, on le lance la pierre sur l'arbre qui donne de bons fruits. Donc forcément, c'est que ça gêne quelqu'un. Sinon, il y a beaucoup de pasteurs qui me soutiennent. Notamment qui prient pour moi, mais les prêtres, on n'en parle pas. Donc voilà. Guy Rolland est en ligne et ce débat l'intéresse. Il est avec nous. Guy Rolland, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Très heureux de t'avoir parmi nous. Salut à toute l'équipe de PPLK. C'est Guy Rolland depuis la Sierra Leone, de Perpignan. Tout mon respect, parce que j'ai connu certains humoristes qui imitent, mais vous arrivez à imiter vraiment de façon incroyable les pasteurs. Et surtout, vous arrivez à toucher, comment je dirais, les auditeurs sans vraiment heurter la sensibilité de chacun. Donc,
vous avez tout mon respect. Voilà. Je crois que vous êtes ivoirien, voilà, encourageons-le. Encouragement, Ouais, donc, de ce dernier. Oui, ça me fait plaisir. J'ai eu des témoignages comme ça aussi du Congo, des gars qui m'ont laissé des messages, qui m'ont raconté même l'histoire. Ils m'ont dit, vas-y, continue ce que tu fais parce que voilà ce que j'ai subi. Voilà, à cause de ces hommes de Dieu. C'est pas tous les hommes de Dieu qui sont faux. Quand ça devient un business, ça devient faux. Okay, et aujourd'hui, quand je le fais, je ne tape pas dans la Bible. C'est pourquoi vous allez me voir sur scène, je ne vais jamais attraper la Bible. Je ne vais jamais aussi donner une prophétie au nom de Jésus. J'ai dit, l'Esprit me dit... Le livre qui est dans ta main, là, c'est pas une Bible, quoi? Non, c'est pas une Bible. Qu'est-ce que c'est? Tu prends un livre comme ça? Je prends un livre comme ça. Ah, d'accord. Comme ça. Ah, mais et si donc, tu comprends savoir, hein? Ouais, non, je pense que c'est... Parce que je connais la parole, je me dis, c'est vrai que je parle la parole. Mais, en le faisant, je le fais de telle sorte que je ne... Parce que dans l'église, il y a les faux pasteurs et puis il y a les faux fidèles. Ah. C'est que les gens ne savent pas, il y a les faux fidèles. Quelqu'un qui est dans l'église, on dit, par exemple, il y a 3 dames ici, et il y a une qui a onction de mariage, et une qui doit se marier. Et l'homme de Dieu que tu es dit, oh, quand ça je sens un esprit de mariage ici, recevez. Et celles on vient de doter, qui a un projet de mariage qui va se marier bientôt officiellement, elles ne tombent pas. Mais celle même qui n'a même pas de gars qui est assise là, c'est elle qui tombe. Et qui fait que ça limite la prière de celle qui a un projet de mariage. D'accord. Donc c'est ceux-là que j'appelle les faux fidèles qui tombent pour rien, sous n'importe quelle onction, qui ne les appartient pas. Écoutons ensemble cet extrait. Je vois les comédiens, et je veux leur dire, si vous m'écoutez, arrêtez de jouer avec les dons de Dieu. Voilà, je vois des comédiens qui s'amusent, ils sont là, et puis ils vont mimer. Oh, je suis chrétien. Et les gens prennent ça pour en faire de la plaisanterie. Ils jouent avec ça. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Voilà. Plaisanter a beaucoup de choses. Mais l'Esprit de Dieu, ne jouez pas avec lui. Ne jouez pas avec lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok? S'il vous plaît. Il faut éviter ça. Voilà. Faites vos comédies. C'est super. Ça détend tout le monde. On est tous contents. Gloire à Dieu. Mais les choses de Dieu, il faut les sacraliser. Il ne faut pas les banaliser. Il faut avoir du respect. L'éminent pasteur Sanogo, Mohamed Sanogo. Ouais. Réaction? J'ai vu cette vidéo une fois et quelqu'un m'a envoyé la vidéo pour dire non, voilà, regarde ce qui s'est passé. Je dis bon, peut-être que ça ne me concernait pas parce que Ripapa, moi j'ai jamais fait Ripapa. Brice Bodje est en ligne et nous allons le recevoir avec le plus grand soin. Brice, bonsoir, bienvenue. Qu'est-ce que tu as à dire concernant nos échanges et surtout l'invité de Perpignan? Salut la famille PPLK, je suis Brice Bodje de Perpignan. Tu as tout mon respect, tu es un excellent imitateur. Mais il faut dire que la religion, c'est quelque chose d'assez délicat, c'est quelque chose d'assez particulier. On peut certes faire des blagues en passant sur des hommes de Dieu, mais se spécialiser sur ces hommes de Dieu-là, c'est vraiment un peu trop osé, quoi, voilà. Surtout que ça touche une corporation. Tu fais bien ton travail et je le dis sans arrière-pensée, mais à continuer dans ce registre-là, je pense que ça peut être interprété autrement. Sinon, à part ça, tu es meilleur et je te souhaite en tout cas une excellente carrière. Au revoir. Merci infiniment, Brice, pour cette intervention. Oui, réaction? Il a presque tout dit, hein, mais le problème, c'est qu'il faut y aller. Moi, je cherche à dire aux gens qui vont à l'église allez-y à l'église pour chercher le royaume des cieux. Dieu dit, cherchez-le d'abord et puis après le reste vous sera donné. Donc moi, c'est ce que j'essaie de dire dans mes sketchs. Quand je parle de dire, quand il dit onction de mariage, ouais, tu tombes là-bas, ou bien onction de voyage, et tu es dans le quartier depuis, tu ne voyages pas. Je dis, mais pourquoi je ne voyage pas? Pourtant, mon homme de Dieu m'a dit, je vais voyager. Et après, quand je finis de dire ça, je dis, mais voyager, vous ne savez pas, voyager, ce n'est pas partir par avion. Voyager, c'est se déplacer en voiture. Donc, vous pouvez aller à Yamoussoukro, vous avez voyagé. Et donc, après, on se trompe. Nous-mêmes, quand les personnes finissent de nous parler, on ne va pas prier pour que Dieu nous montre réellement ce qu'il dit. Donc, après, je me spécialise pas forcément dedans. C'est quelque chose qui me va bien, que les gens demandent à longueur de temps. Sinon, là, je parle de choses. Comme d'autres personnages. Tu as déjà été invité à un spectacle, on t'a demandé
obligatoirement de faire la scène d'un pasteur ou de mimer un pasteur? Oui, et puis il y a d'autres scènes aussi, on te dit non, nous on veut bien, où il y a beaucoup de pasteurs, on te dit non, naturellement. Laisse le côté pasteur, là tu fais autre chose. Naturellement. Alors, discutons tous ensemble, depuis chez vous à la maison, également sur ce plateau. Imitation des pasteurs ou hommes religieux. Idée originale ou pari risqué? Mais pour moi, c'est un pari risqué. Pari risqué parce que tout à l'heure, des Perpignan, tu le disais, qu'une fois tu as reçu des menaces et tu étais même inquiet pour ta vie. Malheureusement, dans toutes les religions, il y a toujours des extrémistes qui peuvent mais vraiment très mal prendre le fait que tu te mettes à imiter des hommes de Dieu. Et cela peut mettre déjà même ta vie, sinon ta santé, ta vie en danger. Ça, c'est un point. Et puis, la religion, c'est un sujet, comme l'appelant l'a dit, très sensible. Donc, il faut vraiment y aller avec des pincettes et aller jusqu'à se donner aujourd'hui une identité de quelqu'un, un humoriste qui fait beaucoup plus de la mimique de pasteur, d'homme de Dieu. Je pense que c'est moins avantageux pour toi. D'accord. C'est son avis. Tu souhaites répondre? Je dois dire que c'est qu'en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, mais quand tu vas au Congo, j'ai un confrère qui est là-bas qui ne fait que ça. Voilà, donc peut-être en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore accepté ça. Sinon, dans d'autres cieux, moi j'ai dit aux pasteurs, quand les pasteurs ne s'en plaignent pas, quelques-uns sortent, mais c'est les fidèles qui ont un problème. Mais j'ai dit aux fidèles, quand vous partez faire des croisades, quels sont les films que vous projetez pour sensibiliser la population? C'est des films Ibo de pasteurs qui délivrent des sorciers. Ceux-là, ce n'étaient pas des vrais pasteurs. Ouais. Donc après, ce que je fais, vous pouvez utiliser pour dire, écoutez, il y a des gens qui vont vous parler comme ce monsieur qui vous parle là. C'est de l'humour, il peut être en train de blaguer. Donc faites attention, parce que Dieu lui-même l'a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donc si nous, on n'arrive pas à détecter le vrai du faux, on sera toujours extrémiste. Et donc on va te voir, on va te... Idée originale ou... Oui, mais c'est compliqué. Moi, je pense que c'est fort. C'est fort. C'est une idée originale, je pense. C'est vrai que le fait de faire de l'humour sur la religion fait débat depuis des années, mais en même temps, il faut prendre les choses avec philosophie. Il faut se dire que la personne qu'on a en face de nous n'est pas un pasteur, c'est une personne qui est sur scène, qui incarne un personnage. Et il imite des personnes. Il n'imite pas Dieu, il n'imite pas, je veux dire, les préceptes de l'Église. Il campe un rôle. Et quand on campe un rôle, on ne désavoue pas. Je veux dire, il faut se donner des limites. Quand il campe son rôle, il ne vient pas désavouer la suprématie de Dieu. Il ne vient pas, il rejette pas les commandements ou les préceptes divins. Il ne vient pas, par exemple, désacraliser les éléments fondamentaux de l'Église. Mais c'est juste le personnage. Il l'a dit tout à l'heure, même la Bible qu'il tient, ce n'est pas une vraie Bible finalement. C'est un livre. Donc, pardon? Qui le sait? Qui le sait, justement, il faut se dire justement que c'est un personnage. Donc, quand c'est un personnage, on sait que tout ce qu'il fait, en fait, ce n'est pas vrai. Il n'est pas dans une église, il n'est pas en train de prêcher, c'est une représentation. Donc, il ne représente pas, il ne fait pas le vrai pasteur. Comme on le disait, on a regardé pas mal de films. C'est des acteurs, mais ce sont des films qui sont utilisés pour sensibiliser. Il y a le phénomène... Justement, ce n'est pas les vrais flingues. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec philosophie. On a le phénomène des faux pasteurs. Il faut les dénoncer. Il y a des pasteurs qui ruinent des fidèles. Il y a des pasteurs qui sont pratiquement... loués, qui sont idéalisés, alors que finalement, c'est Dieu qu'il faut servir. Ce n'est pas la personne. Donc, ces personnes-là, ces pasteurs, sont que des humains. On peut imiter des humains. C'est comme un humoriste qui imite un policier. C'est comme un humoriste qui imite un docteur. C'est la personne qui l'imite. Ce n'est pas le ministère de la personne. Ce n'est pas ce que cette personne-là exerce comme métier, finalement. Donc, il y a des limites à avoir. Il faut prendre les choses avec philosophie, tout simplement. Sauf qu'il y a une limite entre ce qu'on voit et la capacité ou la possibilité qu'on a de discerner certains faits. Effectivement, c'est ce discernement qu'on n'a pas encore en fait pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir s'adapter au nouveau code. Il est comédien, il sait qu'en ce moment, il y a des sujets qui sont très sensibles. En même temps, lui, c'est un humoriste, quand on le voit, on ne sait pas que c'est un pasteur. C'est vrai qu'il est humoriste, c'est comme les acteurs. Bien, sauf qu'il y a des sujets, il y a des sujets sur lesquels on ne peut plus blaguer, on ne peut plus rire, parce que le rire aujourd'hui a des codes. Comment on dénonce les faux pasteurs finalement? Alors, pour dénoncer les faux pasteurs, effectivement, il y a des films pour ça, mais tu ne viens pas sur une scène en train d'imiter un pasteur et n'en faire que, cela comme étant, ce que je vais dire, c'est que c'est un comédien. C'est un humoriste, il a une ligne de conduite, il a son style d'humour à lui. Et ce style d'humour, c'est ce qui sert depuis des années, tant d'années. C'est ce qu'il incarne justement. Alors que dans un film, on va nous proposer un sujet d'un faux pasteur ou de faux fidèle, comme il dit, d'un faux pasteur, et on va expliquer aux fidèles et aux personnes qui suivent ce film-là de faire attention, parce qu'aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, il y a des personnes qui se déguisent en pasteur, il y a des loups qui sont infiltrés dans la bergerie, donc il faut faire attention, vous les brebis. Alors que lui, justement, il en a fait son fer de lance. Est-ce que, un pasteur va se lever pour me condamner? Est-ce qu'un pasteur se lève pour condamner le producteur de ce film-là? Oui, on a déjà vécu ça. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Oui, en Côte d'Ivoire. Mais moi,
tant que je ne blasphème pas contre la parole de Dieu, le travail est tout. C'est pas très rapidement, c'est pas une Bible que tu tiens, c'est vrai, mais quand on voit déjà ta tenue, quand on voit ton aspect, ça nous fait nous poser des questions. Oui, mais la Bible ne fait pas le moine. Là, non, c'est là aussi la question, en fait. Donc, c'est un costume, c'est juste un costume. Et ça, par exemple, c'est pas pasteur. Ça, c'est, par exemple, avec le truc, ça, c'est vrai, c'est pasteur, mais à l'église catholique. C'est vrai, c'est pasteur? Non, je veux dire que ça, quand tu portes ça, c'est pas forcément que tu es évangélique. Mais tu as porté la tenue d'un pasteur ou pas, d'un homme de Dieu ou pas? Non, c'est un homme de Dieu. Mais c'est ce que je dis, voilà, en fait. Donc, restons dans l'homme de Dieu parce que c'est affaire de pasteur qui devient... Non, mais c'est ce que je dis. Dans le personnage, c'est ce qu'il tente de dire. Voilà. Les avis divergent sur ce plateau. On suppose que chez vous également, continuez de faire la discussion. Imitation de pasteur ou homme religieux. Idée originale ou pari risqué? Vérité par l'image. Allez, on y est, vérité par l'image avec de Perpignan. On va te proposer quelques images, quelques portraits pêle-mêle. D'accord. Et tu y vas de ta sensibilité, on ne te pose pas forcément de questions. Dis ce que tu vois, ce que ton cœur ressent. À mon cœur. D'accord. C'est bon? Ça va. C'est fort ou c'est pas fort? Ça peut être fort. Ça dépend de l'esprit. Première image. Bon, lui, Pourquoi tu ris? Non, je ris parce que souvent, les gens, ils disent que, mais écoute, que les gens arrêtent de t'emmerder. Il y a des gens plus comiques que toi, hein, donc... ben lui, c'est le gars qui sort de l'ordinaire, qui sort de cette bulle de secret de l'Église et qui s'expose devant tout le monde et qui débat sur des trucs que personne ne savait. Donc moi, pour moi, c'est un homme de Dieu qui, de sa manière, essaie de montrer aux gens qu'il ne faudrait pas qu'on se fie. Ça t'arrive de t'inspirer de lui? Non, mais j'aime bien sa manière de décortiquer les choses, de prendre la même parole que d'autres trouvent secret et le rendre un peu accessible à tout le monde. Tu pourrais t'inspirer? Tu pourrais t'en inspirer? Tu pourrais t'inspirer de lui? Non. Sa manière me... Ça te parle pas? Ça ne cadre pas avec Ça ne me parle pas beaucoup parce que quand il dit qu'il faut manger porc, qu'un chrétien doit manger porc, un chrétien doit connaître sa femme avant d'aller au mariage, je crois que c'est des trucs qui sont déjà là. Après, c'est de dire aux chrétiens que la vie chrétienne est facile. Après, peut-être c'est les hommes de Dieu qui nous mettent la pression pour dire attention, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, sinon réellement on peut tout faire. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que lui, il nous enseigne, je crois. Ok, d'accord. Image suivante. Ah, ça c'est Gaston, non? Gaston Jupon. Ouais, Gaston Jupon. Ben, c'est un doyen. Hein. C'est un doyen, c'est... je ne sais pas s'il est vraiment baoulé. Non, il est Atié. Il est Atié, voilà. C'est l'un des premiers à parler. Camper le personnage. Ouais, mais il n'a jamais été convoqué, lui. Hein. Donc on va voir ça, comment on va faire. Mais je l'aime bien. Il t'a inspiré dans le choix de ta carrière? Non. Pas vraiment. Ouais. Mais j'aimais bien, parce que quand tu n'es pas baoulé que tu le fais, c'est intéressant. Ça tire un peu la curiosité des baoulés, les vrais baoulés qui disent attends, il n'est pas baoulé, mais il arrive et ça fait rire. Ça montre que tu connais vraiment bien le personnage. Oui, je connais bien. C'est vrai que souvent il dit les mots baoulés qui ne sont pas. Pour le vrai baoulé, il sait que c'est pas ça, mais bon, ça fait rigoler de voir quelqu'un jouer au baoulé. D'accord. Dernière image. Bon, je sais pas, son churros abouti, lui, sa bouche. Non, je pense pas forcément que ce soit un juron, c'est plutôt l'expression d'un visage qu'il aime bien faire. Tout comme toi aussi, tu as des tics de ce type-là. Ben, il le fait bien. Souvent, il y a les trucs qui vont bien. Hein. Voilà, moi, je ne le connais pas encore. Il s'appelle Bonaza. Voilà. Je vois ses vidéos avec Kebaro. Vous avez des mimiques à peu près similaires. Quand toi, tu... comme ça, par exemple. Ouais, ça, ouais. Mais ça, c'est pourquoi, en fait? Ça veut dire quoi, cette moue que tu fais? Je veux comprendre, en fait. Si je fais comme ça, je suis un peu... D'accord. Ça veut dire... Là, c'est que je ne crois pas. Ah, d'accord. Voilà, c'est que je ne crois pas vraiment... Et quand tu es content? Ce qui se passe. Quand je suis content? Ah. Voilà, c'est une signification, t'as vu? Merci beaucoup. De rien. Allez, fin donc de cette séquence vérité par l'image. Enfin bon, cette entrevue en compagnie de Perpignan avec
des projections. Parlons un peu de ton actualité. On sait que tu es en préparation de ton premier one-man show le 11 février 2023 au Palais de la Culture de Trècheville, c'est vrai? C'est vrai, et ce qui va peut-être choquer, ce sera le thème, hein. Ce sera voilà, en mode pasteur. Ah ouais? Encore une fois. Ah non, ouais. pas encore une fois, il a su, une dernière fois peut-être. Il faut y aller. Une dernière fois. Oui, Seulement pasteur? Enfin, c'est la demande des gens. En fait, c'est juste pour faire tout ce que je faisais là, juste faire ça en un. Une C'est vrai, on va faire un truc comme... ce sera une église. Pourquoi tu te défiles? Tu veux vers quoi? Tu veux arrêter? Pourquoi? Tu veux arrêter? Non. Si vous venez peut-être dans des spectacles où je joue, je ne joue pas que l'homme de Dieu, mais souvent les gens réclament. Et voilà. Voilà, donc quand autant les gens réclament, je crois que le public en a besoin. Et quand le public réclame, c'est pas pour peut-être se moquer des hommes de Dieu. C'est pour voir, c'est-à-dire que pour voir comment demain, si quelqu'un le faisait, s'il était vrai ou faux. Ça veut dire que si tu fais ce spectacle après 2023, si le public réclame, tu fais encore le pasteur? Oui, peut-être que je vais tourner avec le spectacle. Donc c'est pas la dernière fois. Voilà, c'est pas la dernière fois, mais après, ça va changer. Aujourd'hui, les pasteurs, moi quand je portais mes vestes avec cravate, on dit c'est le pasteur. Bon, aujourd'hui, voilà, les pasteurs qui portent plus cravate, vestes, hein, ils sont des chemises simples. Quand tu regardes beaucoup même les Mohamed Salongo, quelques rares fois portent ça, donc je me dis, arrivé au moment où je change de style vestimentaire, mais bon, tout en restant dans le personnage. Parce qu'il y a tellement de choses autour de l'Église que le peuple a besoin peut-être de savoir, mais d'une manière rigolote pour comprendre ça autrement. Voilà, sinon après, on est toujours victime si on ne sait pas que ici c'est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour dire à un fidèle ne va plus à l'église parce que, et quand tu fais ça, le pasteur dit tu gardes son combo parce que il va rentabiliser par rapport à ça. Donc après, c'est pas ça. Moi, j'ai dit aux gens, quand vous allez à l'église, voici des positions que vous devez prendre. Si l'homme de Dieu vous dit, voilà, il faut confier à Dieu, quoi. Le rendez-vous est donc pris pour le 11 février prochain, en 2023, c'est au Palais de la Culture. Là, qu'est-ce qui il doit s'attendre à quoi? On va dire évangélisation, pas ou pas. Voilà, on va faire un truc comme les pasteurs, quand ils arrivent encore, ils vont faire un grand panneau là, le révérend temps. Une grande croisade. Voilà, croisade, mais je serai seul. Voilà, dans la salle. À quelle salle? Le seul. Ce que je fais. Les croisades, on invite d'autres pasteurs. Hein. Tu ne peux pas inviter d'autres. Non, si tu invites d'autres pasteurs, c'est le plus one-man show. Ah. Voilà, c'est que quand one-man show, tu es seul sur normalement, mais maintenant. Voilà, donc maintenant, les gens, ils font. Après, bon, on appelle ça aussi. Chacun. Donc là, je dresse voilà, le culte. Bon, donc j'ai juste lâché là, enfin. Le pupitre pas cher parce que cher, ça, on dit dans cette à l'église. Donc pupitre là, et puis j'ai un canapé là où je suis assis, comme tu vois les pasteurs, on les met toujours assis là. Et puis maintenant, on décortique un peu, il y aura des révélations. Il y aura des révélations. Pourquoi tu as autant tardé? Rendez-vous le 11 février prochain. En attendant, on te retrouve sur la scène ivoirienne africaine, Abidjan, capitale du rire, d'autres événements également? Oui, d'autres événements sur une chaîne de radio. Oui. Et puis après... voilà, sur les spectacles dont vous parlez là. Donc, au cours de l'année, ça va, le temps de préparer le bien, roder les sketchs et autres, les révélations et autres, tout ça, quelque chose va se passer dans la vie. Oh, c'est fort! Ça sera fort! Arrête! Des Perpignan, merci infiniment. Nous, on t'aime bien, on t'aime beaucoup d'ailleurs. Est-ce que tu me vois? Je te donne une révélation avant de partir. Est-ce que tu me vois? Comment ça? Là, tes lunettes. Oui, je te vois. Des lunettes. Tu me vois? Non. Non, regarde-moi bien. Tu me vois? Non. Mais pourquoi il ne me voit pas? Mais il est fort. C'est invisible. Non, est-ce que tu me vois? Là, non. Non, essaie de me voir. Mais là, oui. Il est fort. Mais là, non. Mais là, oui, mais il est fort. Ça, c'est fort. Oh, c'est fort. Mais elle, par contre, elle me voit. Parce qu'il y a des gens qui portent les lunettes, ils font semblant de voir ou de ne pas voir. Mais quand ils ont les lunettes, ils voient. Parce que toi, tu ne vois pas. Enfin, parce que tu portes les lunettes, parce que tu ne me vois pas. Mais est-ce que quand tu es là, tu portes les lunettes? Non. Bon. Merci. Merci les lunettes. Merci d'être passé. Et puis, on te souhaite le meilleur. On sera là, en tout cas, pour te porter. Reviens quand tu veux. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Un mot de fin? Un mot de fin, je suis content de passer à cette émission que j'affectionne. J'ai regardé quelques émissions. On a de la chance. Et quand je venais, on me dit, écoute, j'ai dit, bon, il faut que je prie parce qu'il y a un esprit de, allez, tu vas voir ce que je te montrer. Et elle est là. J'ai dit, ma fille, viens dans mon église, je vais prier pour toi.
Je ne viendrai pas. L'esprit me dit, tu prends ceci à crédit. Oui, oui. Jamais. C'est fort. Merci infiniment de Perpignan. Encore une fois, applaudir. Merci à l'équipe Plateau du Tour de France. Marie-Dominique, Eunice Dago, merci infiniment. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste. Passez une bonne journée sur les antennes de la 3. Bye bye.